Bonsoir, bienvenue à tous sur le plateau d'À la Source. Dans cette édition, nous parlerons de la situation des chrétiens en République centrafricaine, de la profanation d'une église en Poitou-Charentes et de l'accident qui a tué des Roms à Lyon. Nous verrons ensuite ce qui s'est passé à Lourdes lors de Diaconat 2013 et à Lyon lors du Festival Marial International. Enfin, François Hollande a donné une conférence de presse cet après-midi et dressé lui-même le bilan de son action. Dans quelques minutes, nous le ferons à notre tour avec notre invité Samuel Pruvot, auteur de François Hollande, Dieu et la République. Bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau. Et avec Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonsoir. Bonsoir. Loin des micros et des caméras occidentales, la République de Centrafrique vit des heures pénibles. Le 24 mars dernier, Michel Djotodia, ancien rebelle de la coalition Seleka, majoritairement musulmane, s'est autoproclamé président pour une durée de 18 mois. Dans un pays composé à 90% de chrétiens, c'est le premier président musulman de l'histoire de ce jeune pays. Béatrice Epaille, ancienne ministre et membre du Conseil de transition, s'est rendue en France pour alerter la communauté internationale. Le contexte est assez dramatique en Centrafrique. Je peux donner des exemples, des hôpitaux qui ont été cassés, des écoles qui ont été saccagées, des églises qui ont été profanées, des prêtres qui ont été blessés, même l'évêque de Bambari a été blessé. Donc, et ça continue. Quand tu es chrétien, que face à toi, il y a des gens qui ne respectent pas l'être humain, il y a des gens qui ne respectent pas le sacré, qui profanent les églises. Tu dois souffrir énormément. Donc l'Église souffre en Centrafrique. On n'a toujours aucune nouvelle des 2 métropolites orthodoxes enlevés à Alep, en Syrie, le mois dernier. Aucune revendication n'a été formulée, mais il semblerait que les ravisseurs soient des djihadistes tchétchènes. Le père jésuite Paolo Dalloglio a œuvré pendant 30 ans pour le dialogue islamo-chrétien en Syrie avant d'en être chassé. Aujourd'hui, il invite les chrétiens à prier pour la réconciliation entre les musulmans sunnites et chiites pour contribuer à ramener la paix sur place. De passage en France, il nous donne des nouvelles des chrétiens de Syrie. Vous avez des chrétiens qui sont complètement avec les régimes et donc ils participeront du destin du régime. Ils tomberont avec le régime. Il y a des chrétiens qui ont simplement peur, qui espéraient que le régime puisse les sauver. Ils ont peur de ce qui va se passer, du futur. Ils vont peut-être s'adapter. La plus grande partie quitte le pays de maintenant. Il y a des chrétiens qui sont en prison, qui sont depuis toujours contre le régime. Ceux qui resteront vivants après, ils participeront à la reconstruction du pays pour avoir un pays qui soit islamique, à couleur islamique, mais pluraliste, dans lequel les chrétiens auront leur place et pourront participer à créer une communauté d'harmonie interreligieuse et civile. En France, le Saint-Sacrement a été pris pour cible. L'église de Nintré, en Poitou-Charentes, a été profanée il y a une dizaine de jours. L'évêque a rédigé un communiqué où il rappelle que la loi française appelle au respect des cultes et des croyances. Olivier de Kerenfleck est allé sur place prendre le pouls des habitants. C'est toujours la stupéfaction à l'église Saint-Vincent à Nintré après la dégradation d'un ostensoir, d'un ciboire et d'une croix, mais surtout après le vol de 2 hosties consacrées qui se trouvaient dans le tabernacle. On voit bien que c'est un acte très ciblé. Ils n'ont pas apporté de choses qui ont une grande valeur en soi, au niveau pécunier, mais c'est très symbolique, ce qu'ils ont emporté. Ils ont emporté le Saint-Sacrement. Une profanation que le père Delumeau a très vite dénoncée. Si les autorités locales ne s'étaient pas encore exprimées, le maire de Nintré profite de la venue de notre caméra pour condamner fermement cet acte. J'ai été choqué par cette affaire. Ce qu'il faut, si vous voulez, c'est ne pas traiter cette affaire comme de la délinquance, je vais dire, traditionnelle, vol par intérêt matériel. Là, on touche à une symbolique forte et donc il faut la traiter comme telle. De son côté, le père Delumeau a invité tous ceux qui le souhaitaient à se réunir dans la nuit de mardi à mercredi pour une adoration. Donc j'ai voulu en fait faire que les fidèles puissent venir au contraire honorer et donc adorer le Seigneur pour manifester un acte de réparation par rapport à ce qui avait été fait. Les fidèles de la région, profondément blessés par cette profanation, sont venus en nombre à cette nuit d'adoration. Ils se sont relayés pour prier devant le Saint-Sacrement jusqu'à 7h du matin. Lundi dernier, à Lyon, la situation des Roms a encore bouleversé l'opinion avec cet incendie tragique dans une usine désaffectée, squattée par plus de 200 d'entre eux. Bilan, 3 morts, dont un enfant de 12 ans.
Le père Mathieu Touvenot, proche de ces migrants, réagit au micro de Marine Wolf. Il semblerait que les seules solutions en France pour des familles qui sont dans des campements ou dans des squats, ce soit l'expulsion de ces lieux, mais j'ai jamais vu de proposition d'accompagnement en amont, soit un drame. Voilà. Comme s'il n'y avait pas d'autres solutions. En fait, il y a d'autres solutions, mais il faut qu'on les invente. C'est proposer des lieux où ces gens puissent rester quelque temps. En fait, dans la préoccupation des adultes, c'est de trouver un lieu pour leurs enfants, pour que leurs enfants puissent grandir et s'épanouir. Un lieu qu'ils n'ont pas trouvé en Roumanie, même s'ils ont la nationalité roumaine. Ils voudraient pouvoir travailler aussi. Actuellement, il y a une loi qui empêche les Roumains et les Bulgares, qu'ils soient roms ou pas roms d'ailleurs, de travailler en France. Normalement, à partir de 2014, ça devrait changer. Donc, ils pourront, comme des Allemands, des Anglais, travailler en France s'ils trouvent du travail. En tout cas, ça ne sera plus une interdiction. Alors cette attention aux plus faibles a été le fil rouge du rassemblement Diaconia 2013 qui s'est tenu à Lourdes en fin de semaine dernière. 12 000 personnes engagées dans la lutte contre l'exclusion et la pauvreté se sont rassemblées au bord du Gave sur le thème « Servons la fraternité ». Une démarche confortée par la force des premiers mots et gestes du pape François sur cette attention à l'autre. Les chrétiens, les catholiques ont été très présents. Et le rassemblement Diaconia s'inscrit dans la même idée. Les chrétiens, les catholiques de France sont attentifs à l'ensemble des aspects de la vie de leurs concitoyens. Et le service de la fraternité, le service du plus pauvre, c'est aussi un aspect de l'anthropologie chrétienne. On travaille sur les questions de la culture, de la santé, des privations de liberté, du travail. C'est ça aussi qui constitue la vie des Français aujourd'hui. Et il est important que les 12 000 personnes qui se sont retrouvées à Lourdes et qui représentent des centaines de milliers de chrétiens qui sont engagés au service de leurs frères rappellent à toute la société française que son devenir nous intéresse et que nous nous y attelons. On a été pris dans l'action, beaucoup de chrétiens ont été pris dans l'action dans la société civile, alors qu'ils ont été inspirés par l'Évangile. Il est important de temps en temps de pouvoir leur dire « mais appuyez-vous plus sur l'Évangile » et nous, notre responsabilité est de leur donner les moyens de cet appui. Alors c'est à Lyon, cité que domine la colline de Fourvière et son sanctuaire dédié à la Sainte Vierge, que s'est déroulé le Festival marial international. Louanges, catéchèses, messes, chapelets, témoignages ou encore missions ont été au programme de ces 5 jours de fête à l'école de Marie. Un événement destiné à favoriser les rencontres avec le Christ au travers de sa mère. Pour l'une des participantes, ce fut carrément une invitation à entrer dans la danse. Hier, on était tous ensemble, on était en train de louer et après on a fait une petite procession devant le parvis. Et je me suis mis à danser avec les autres autour de la statue de la Vierge. Et on dansait, on était simples, comme des enfants, heureux d'être avec notre maman et avec les autres. Et j'ai trouvé ça vraiment beau. Et je me suis dit que maintenant, Seigneur, il ne faut plus que je sois triste, il faut que je te loue et que je chante avec toi. Et voilà. En nous mettant à l'école de Marie, nous apprenons à l'espérance. Marie nous dit « Le Seigneur fit pour moi des merveilles », savoir reconnaître que dans notre vie, tout peut être mis sous le regard du Christ et donc devenir une merveille. Marie nous apprend la joie, la simplicité, la douceur, la légèreté, autant de vertus qui nous sont données au Festival marial. De belles choses se passent à Lyon. Au même moment, un événement exceptionnel s'est déroulé dans la capitale des Gaules. La naissance de l'Église protestante unie de France, fruit d'une réconciliation après un demi-millénaire de séparation. Un reportage d'Antonin Lebas. Le 11 mai dernier, Lyon a vu la naissance de l'Église protestante unie de France. Après 500 ans de séparation, la réunion des églises luthériennes et réformées est un événement historique que le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a tenu à marquer. Aujourd'hui, vous optez pour une Église unie, mais pas uniforme. Mais au final, c'est le désir d'une union respectueuse des uns et des autres qui a progressé. Initié dans les années 70, ce rapprochement est le fruit du travail de nombreux synodes conjoints. Le pasteur Laurent Schlumberger, le nouveau président du Conseil national de l'Église protestante unie de France, revient sur ce long chemin qui les a conduits jusqu'à l'unité. Les luthériens et les réformés, depuis 5 siècles, sont unis sur l'essentiel et séparés sur plusieurs points. Et nous avons trouvé, sur le plan de l'institution, mais de la meilleure connaissance des uns et des autres, des moyens d'avancer sur ce chemin-là, de maintenir cette diversité et d'affirmer plus fortement notre vision commune de l'Évangile, notre compréhension de cette bonne nouvelle et notre volonté d'en témoigner aujourd'hui.
Ce témoignage d'unité, le cardinal Barbarin, invité à faire un discours sur les prochaines étapes vers l'unité des chrétiens, a poussé ces derniers à s'en emparer avec détermination et pauvreté. Tout le monde sait que c'est un objectif clair, il nous vient du Christ dans un moment essentiel de sa prière et on a peur d'être un peu paresseux ou d'être un peu escargot, quoi. Et on voit bien quand les autres font un pas significatif et très joyeux, eh bien, ça nous donne envie de nous bouger. Main dans la main pour un autre père commun, la cérémonie se poursuit avec ces petits gestes qui rendent l'écuménisme si proche mais si difficile à atteindre. Lyon est au cœur de l'actualité cette semaine. Le 13 mai, la Fondation Saint-Irénée a remis pour la première fois 5 prix à des associations sélectionnées pour la nature et la qualité de leurs projets. Les 6 lauréats du concours des Irénées d'or ont été retenus parmi les 47 dossiers de candidature. Parmi les lauréats, Marthe et Marie, une association qui se bat pour la défense de la vie naissante. Marthe et Marie, c'est une colocation solidaire, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme toute colocation. Il y a 4 chambres pour volontaires et 3 chambres pour femmes enceintes. Les femmes enceintes que nous accueillons à Marthe et Marie sont tout à fait autonomes. En fait, suite à une rupture dans leur vie, elles ont besoin d'un coup de main, elles ont besoin d'un toit. Je me suis retrouvée dans une situation où je ne pouvais pas payer un loyer de 700 €. Du coup, retourner chez mon père, c'était impossible parce qu'il a refait sa vie avec une autre dame et du coup, c'était pas possible. Et voilà, j'ai trouvé cette solution, Marthe et Marie. C'est le premier, donc on a peur, on se dit comment on va faire, si on va y arriver ou pas. Et du coup, vu qu'on est soutenu, on se sent plus forte. À Paris, les Sœurs du Dépôt, célèbres pour leur mission au sein du Palais de Justice de Paris, où elles accompagnent les prisonnières depuis 148 ans, quittent la place par manque de vocation depuis 11 ans, explique-t-elle, et non pour des raisons de laïcité mal comprises, comme certains l'ont craint. Toujours à Paris, le diocèse aux armées va prendre ses quartiers dans les anciens locaux des Sœurs du Bon Secours, dans le 6e arrondissement. Le chantier de cette maison Saint-Louis, qui devrait durer jusqu'en 2014, a été béni mardi par Monseigneur Luc Ravel, l'évêque aux armées. François-Xavier Mathieu s'est rendu sur place. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que peinent les maçons. Il n'y avait pas de lieu d'accueil. Et ce mot accueil, nous allons le prononcer souvent ces prochains mois. C'est-à-dire un lieu où l'on puisse recevoir des aumôniers qui rentrent fatigués d'OPEX, etc. Vous voyez, un peu comme certaines personnes qui recherchent une résidence pour pouvoir accueillir leur famille, leurs amis et autres. Puis je pense aussi très fort en ce moment, on en prend conscience dans nos armées, à aussi nos militaires qui vivent des choses très dures, certains qui sont ce qu'on appelle des blessés invisibles. Et bref, qu'on puisse trouver un lieu vraiment d'accueil qui soit un petit peu le cœur du diocèse. Le diocèse n'est plus seulement une aumônerie militaire, il devient vraiment un diocèse, c'est-à-dire, dans la conception, je dirais, de Vatican II, un lieu d'accueil, une famille, c'est-à-dire définie d'abord comme une communauté de vie et non pas simplement comme des missions à l'extérieur. Le nombre de chrétiens dans le monde reste stable. Les catholiques constituent 17,5% des habitants de la planète. Dans l'annuaire pontifical, on apprend aussi que leur nombre augmente en Afrique et en Asie et que le continent le plus catholique reste l'Amérique, où vit presque un catholique sur 2. Une augmentation qui devrait s'accentuer avec le phénomène observé par Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Hier, il a reconnu qu'il existait bel et bien un phénomène Pape François. Les symptômes ? Une affluence accrue dans les confessionnaux du monde et des chiffres hors normes enregistrés lors des rendez-vous publics du nouveau pontife. Retour à Paris, à la Foire du Trône précisément, qui fête ses 50 ans de présence sur la pelouse de Reuilly et bat son plein jusqu'au 26 mai. Entre odeurs de friture et de guimauve, les manèges envoient les flâneurs presque au 7e ciel. Cela n'a pas empêché les forains et leurs familles de se retrouver à la grand-messe. Une Eucharistie haute en couleurs qui a eu lieu sur une piste d'auto-tamponneuse avec la présence de clowns, de peluches. Pas de doute, cette population de forains profite d'une pastorale bien adaptée. Quand on invite, les fidèles à venir partager ces moments avec nous, on fait sortir le peuple de l'Église, matérialisée. Mais l'Église présente ici, c'est aussi l'Église pierre vivante. C'est la rencontre et c'est la fraternité, l'amitié. Parce que dans ce monde-là, il y a une amitié qui se lie. Et c'est une amitié pour toujours. C'est pas seulement le Rachai qui vient les visiter, qui vient sur la fête, qui vient les préparer au sacrement, c'est aussi l'ami. Et en tant qu'ami, c'est aussi Jésus qui vient à leur rencontre.
Enfin, la rencontre annuelle des rédacteurs de la revue théologique Communio s'est tenue à Prague en fin de semaine dernière. Une rencontre qui a réuni une trentaine de théologiens et philosophes, laïcs et clercs, représentant les 13 rédactions de la revue, fondée par Hans-Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, Henri de Lubac et qui a compté Karol Wojtyła dans son édition polonaise. Parmi la délégation française, notre chroniqueur, le père Jean-Robert Armogat, président de Communio. Voici venu le temps d'écouter Monseigneur Di Falco qui porte son regard décalé sur l'actualité. Bonjour. Arte a diffusé ces dernières semaines, chaque mercredi, une série suédoise, Real Humans, 100% humain. Il s'agit d'androïdes appelés UBO, terme formé avec le U de humain et le BO de robot. Et ces UBO sont programmés grâce à un port USB pour aider les humains dans les tâches de la vie quotidienne. D'ailleurs, si cela vous intéresse, vous pouvez acheter un robot. Il existe un site de vente sur Internet, UBO Market. Ils ne sont pas à la portée de tous puisque le prix varie selon ce que vous avez l'intention de lui demander entre 9 000 et 300 000 euros. Mais ne perdez pas votre temps, vous seriez déçus car c'est un vrai faux site. Ces UBO ont vraiment une apparence humaine, mais ils n'en ont que l'apparence. Je me souviens il y a quelques années avoir assisté à la présentation d'un robot organiste. Il n'était pas facile de franchir le barrage formé par la foule venue admirer et applaudir la vedette internationale. Le robot était là, imperturbable, il interprétait mécaniquement, avec application, mais avec froideur, l'œuvre qui avait été choisie pour lui. Il jouait de son instrument aujourd'hui, comme il avait fait hier et comme il le ferait demain. Alors, je n'ai pu m'empêcher d'admirer, bien sûr, la prouesse technique, mais avec tristesse. Ce que jouait ce robot était certes parfait, pas la moindre fausse de note, mais était absent l'essentiel, le génie personnel de l'interprète. Il manquait ce je ne sais quoi qui fait que la même œuvre, interprétée par Pierre, Paul, Jacques ou Jean, sera différente. Ce robot n'était pas riche de ce plus unique et personnel que seul l'humain possède et qui donne à l'interprétation d'une œuvre une autre résonance, notre éclat, notre goût, une autre couleur. Et là, devant ce robot, témoin du génie de l'homme, je me suis pris à rêver et à prier peut-être. J'ai remercié Dieu d'avoir fait pour nous, les humains, le pari de la liberté, d'avoir pris le risque que la liberté humaine se retourne contre lui, de ne pas nous avoir programmés avec une clé USB, de ne pas avoir fait des hommes des marionnettes entre ses mains. Je l'ai remercié de nous avoir donné cette part de lui-même, ce souffle, pourquoi ne pas le dire, cette âme qui fait de l'homme un être unique. À bientôt. Merci Monseigneur pour ce billet, lointain écho à la citation de Bernanos, parue dans son livre « La France contre les robots », un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Jetons maintenant un coup d'œil sur vos hebdomadaires chrétiens. Cette semaine, la une du Pèlerin offre le joli portrait d'une femme souriante et ce titre « 40 raisons de croire en Dieu ». De bonnes raisons d'espérer et d'être heureux, en effet. À noter le témoignage touchant d'Augustin Paluel-Marmont, fondateur de Michel et Augustin, père comblé d'une petite fille atteinte de trisomie 21. Une paternité qui a réveillé sa vie. Cette semaine, Famille chrétienne s'inquiète de la progression du gender qui, l'air de rien, s'invite à la crèche, à l'école, à l'ONU. Une progression soutenue par les ministres de l'Éducation et de la Famille et du droit des femmes. Interviewé, Jérôme Brunet, président de l'Appel des professionnels, dénonce ce gender qui, d'après lui, est la seule façon de légitimer le mariage homosexuel. Sur sa couverture, l'avis s'interroge sur les raisons qui font que le pape fait vendre. Exposé au rayon des best-sellers, ses livres font en effet le bonheur des libraires et des lecteurs. Dans son éditorial, Jean-Pierre Denis pointe avec bon sens la différence des moyens utilisés par le ministre de l'Intérieur selon qu'il faut arrêter de paisibles veilleurs ou encadrer des casseurs. Enfin, et ce n'est pas une surprise, le numéro de Réforme célèbre le premier synode de l'Église protestante unie de France, avec récits et reportages racontant cette réussite, la joie des participants et les promesses d'avenir. Il est temps d'ouvrir notre dossier. Voilà un an que François Hollande a été porté dans la liesse générale au poste de président de la République française. Depuis plusieurs semaines, la presse et l'opposition s'en sont donnés à cœur joie pour dénoncer le triste bilan de l'équipe gouvernementale. Cet après-midi, le président a donné une conférence de presse pour donner sa propre version de ce bilan. Samuel Pruvot, qu'en avez-vous retiré ? Alors pour citer Monseigneur Di Falco que nous venons d'entendre, c'est un petit peu François Hollande UBO. Techniquement, c'était, il faut l'avouer, assez parfait, mais ça manquait sans doute un petit peu d'humanité. Et vous, Louis Dauphren ? À vrai dire, fallait-il attendre des annonces particulières ?
Donc moi, je n'ai pas suivi intégralement cette conférence de presse. J'ai écouté quelques questions de journalistes et regardé un petit peu la façon dont les membres du gouvernement qui étaient présents réceptionnaient la chose. Je ne crois pas qu'une conférence de presse suffise à redresser le crédit aujourd'hui extrêmement entamé du chef de l'État. Alors Samuel, si on se focalise sur le bilan sociétal, comme on dit, de cette année, j'ai une question là qui me vient en lien avec le livre que vous avez sorti, François Hollande, Dieu et la République. Est-ce que le fait de mettre les préoccupations spirituelles de côté quand on gère la France aujourd'hui, est-ce que ça fait provoquer quelques erreurs dans la gestion de ce pays ? En tout cas, c'est un risque, parce que une des promesses de François Hollande, si on les résume à une au lieu de 60, c'est la promesse d'une social-démocratie, donc d'un socialisme un peu expurgé du vieux marxisme. Mais la social-démocratie, en fait, a deux jambes. La première, c'est celle de l'économie, on vient d'en parler, et l'autre, c'est le domaine de la société ou du sociétal. Le problème, c'est qu'en un an, du point de vue de l'économie, on n'a rien vu venir. Alors, on sait tous que la conjoncture est extrêmement défavorable. En revanche, celui qui, soi-disant, changeait tout le temps d'avis et n'était pas constant. En revanche, là, du point de vue sociétal, il faut avouer que le mariage pour tous, le président a fait preuve d'une détermination et d'un autisme qui ne lui ressemble pas. Donc en fait, on a une social-démocratie cul-de-jatte et on a sans doute la partie la moins sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et oui. Est-ce qu'on peut résumer, est-ce qu'on peut justement, quand on fait ce bilan, simplement ressortir sur des ondes comme KTO, ce bilan juste sur le mariage pour tous, qui forcément n'a pas pris la tournure espérée ? Alors, cela dit, François Hollande l'a dit lui-même, que l'on fasse son bilan à la fin du quinquennat, ce qui est aussi honnête comme façon de concevoir les choses, puisque on ne peut pas non plus, au bout d'un an, espérer que les politiques portent des fruits. Néanmoins, on peut déjà porter des jugements. Est-il si différent que cela de son prédécesseur sur la plupart des points qui aujourd'hui sont évoqués dans le domaine économique ? Ce n'est pas si sûr. Ce n'est pas si sûr. Cette semaine, nous avons fait l'interview de Laurent Mauduit, qui est cofondateur de Mediapart, et qui nous a dit, après une enquête assez bien épicée, que finalement, sur quantité de sujets, c'est sa citation dans le texte, François Hollande marche sur les brisées de Nicolas Sarkozy, parce que tout simplement, les chefs de l'État français sont aujourd'hui des petits soldats de l'Union européenne et de l'application de principes qui les dépassent très largement. J'ajoute à cela une enquête dont nous parlerons d'ailleurs dans le débat sur notre antenne, une enquête qui est sortie aux États-Unis sur le rapport des Européens à l'Union européenne. En France, les chiffres sont particulièrement accablants. C'est le pays où aujourd'hui s'installe le rejet quasiment le plus fort de l'Union européenne. C'est-à-dire que les Français commencent à comprendre peut-être, c'est une interprétation, que quelle que soit la personne qui se trouve en fait à l'Élysée, finalement ça a peu d'importance, puisqu'on est face à une caste insubmersible qui, quel que soit l'appareil politique qui se trouve derrière, finalement obéit à des personnes qui ne sont pas élues et que personne ne connaît. Vous êtes d'accord, Samuel Pruvot ? Est-ce que c'est l'Europe en fait qui dédouane notre président de ses responsabilités, parce qu'en fait il est coincé parce que l'économie mondiale fait qu'il y a beaucoup de chômage, il est coincé parce que les décisions qu'il prend, il faut qu'elles passent par l'Europe. Ça suffit pour... Alors, en fait, si on est tout à l'heure dans la conférence de presse, il est coincé en fait par le doute des Français sur son action, le doute des Français aussi sur l'Europe. Et si j'ai trouvé, moi, étonnant que François Hollande, à plusieurs reprises, se plaigne de ce doute dont il se disait victime et dont il disait que ce doute était ravageur pour l'Europe. Et en revanche, là aussi, je trouve ça étonnant, c'est à front renversé. Celui qui pose un véritable acte de foi, c'est lui, comme président de la République, en parlant de cette fameuse croissance qu'il semble voir à un horizon relativement proche et qu'il est quasiment le seul à voir. Aucun économiste, aucun membre du Parti socialiste. C'est la méthode Coué, ça ? C'est la méthode Coué, ou je dirais, moi, bien un acte de foi malgré tout, parce qu'on se demande d'ailleurs au nom de quoi il fait cet acte de foi. Alors, vous êtes peut-être d'accord avec M. Cahuzac, qui dit qu'il y a des petits mensonges et des grands mensonges, et donc là, la méthode Coué, ça serait un grand mensonge ? C'est ce que vous êtes en train de dire ? Non, je crois, le fruit de cette enquête que j'ai fait auprès du premier cercle de François Hollande, c'est souvent on ne comprend pas François Hollande puisqu'on voit chez lui des positions successives, des sincérités successives. Et on ne comprend pas une chose qu'il a d'ailleurs citée tout à l'heure dans la conférence de presse. Il a cité un sculpteur dont j'ai oublié le nom. Cette citation disait « L'essentiel est dans le mouvement.
Le pire, c'est la stabilité et l'arrêt. Donc à chaque fois que François Hollande parle, ce qui est terrible ou étonnant, c'est qu'il croit à ce qu'il dit. Donc il n'y a pas de petits ou de grands mensonges. Il y a une sincérité qui change en fonction de la position et du jour où il parle. Alors est-ce que ce n'est pas le propre du politique, ça ? Justement, de s'adapter, c'est comme cette histoire de foi ou pas de foi. Est-ce que simplement, quand on est devant la France, qui est aussi diverse maintenant, c'est pas un peuple de chrétiens, il l'est historiquement, mais pratiquement il ne l'est plus. Est-ce que c'est normal justement de ne pas trop être à défendre la foi catholique ou les chrétiens parce que finalement on s'adapte et on défend tout le monde ? On essaye de réunir. C'est le chef de l'État de défendre les chrétiens. Enfin, oui. Nul n'attend cela de lui. De défendre les valeurs quand même qui ont fait notre pays, non ? Défendre la Constitution, il est garant des institutions, c'est le terme... je ne sais pas si on peut attendre... Mais la France, elle est pas née en 89. Oui. Non, mais certes. Le fait d'être seul contre tous n'est pas forcément quelque chose qui met en difficulté. C'est aussi quelque chose qui peut créer un destin, ouvrir un destin. Oui, enfin, seul contre tous, même seul contre les siens, finalement. Même seul contre les siens, mais vous avez... On attend un retournement de conjoncture, en fait, pour le... Vous avez eu des cas dans l'histoire, même récentes, d'hommes politiques qui ont été seuls contre tous, seuls contre les leurs, qui ont, je ne vais pas citer de nom en particulier, mais qui ont pu se forger dans cette histoire-là. Et l'Union européenne n'est pas non plus qu'un sujet d'opposition. Que François Hollande soit à défendre une idée européenne contre contre une population française qui devient hostile, je ne sais pas comment il peut se situer. Lui, quelle est sa psychologie par rapport à cela ? C'est quelque chose, en tout cas, qui, en disciple de Jacques Delors, ne devrait pas le déplaire. C'est difficile, je pense, pour répondre à Louis Dauphren. Ce qui est difficile, c'est effectivement d'être solitaire, seul contre tous ou seul contre beaucoup, alors qu'on a vendu, entre guillemets, comme promesse de campagne, le rassemblement et l'apaisement. La difficulté, c'est que tout ce qui est Delors et christianisme social appartient de l'ordre du refoulé chez François Hollande. Et donc, comment trouver chez lui une force, alors que c'est un des éléments, il y en a plusieurs, qui sont refoulés ? Alors Samuel Pruvot, une dernière question à vous poser. À un moment, les gens qui marchaient dans la rue pour la manif pour tous avaient l'impression que le président était en fait contre eux. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que le président est plutôt indifférent ou est-ce qu'il est opposé aux principes qui font que justement des gens sont descendus dans la rue pour lutter contre le mariage pour tous, je veux dire des principes religieux, des principes chrétiens ? C'est-à-dire qu'en fait, la vérité, c'est que lui-même n'est pas marié et se trouve à défendre une conception du mariage qui, pour la plupart des chrétiens, est surréaliste. Et donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une vengeance. En tout cas, il n'y a pas d'indifférence, il n'y a pas une vengeance vis-à-vis des chrétiens. Mais en tout cas, il y a l'idée de passer en force, malgré tout, et de se faire violence aussi à lui-même. Merci messieurs pour votre présence, merci Samuel Pruvot pour votre livre François Hollande, Dieu et la République. Merci à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité. Ceux qui le veulent pourront retrouver ce journal sur notre site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Bonne fin de journée à tous et à la semaine prochaine, même heure, même endroit.